Je ne veux pas accuser des gens, mais je sais qu'on m'a volé beaucoup de matchs à l'équipe nationale. Vous savez comment ça se passe au Cameroun. Si tu ne donnes pas, tu ne joues pas. Donc ça fait que j'avais ma place, mais je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas de moyens. Vous imaginez, professionnel de mon état, on dit que je voulais les ballons. Vous avez une lettre ici, interdiction de sortie du pays. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi interdiction? On dit non, on dit que vous avez pris des ballons de l'équipe nationale. Il dit moi, vous dites oui. On devait être au moins à 4. Mais s'il y avait un quatrième gardien, je suis sûr que le gardien Midon m'aurait enlevé. Ils ont trouvé qu'ils doivent me nuire jusqu'à quand, je ne sais pas. Ces ballons-là coûtent combien? On me dit que ça va coûter 2 millions. Au jour du match, je ne suis pas informé, je suis dans ma chambre, sans savoir que l'entraîneur avait déjà appelé tous les têtes d'équipe nationale dans sa chambre. Ils ont commencé à faire une réunion et tout. Après qu'on m'appelle, j'arrive, je vois mes collègues, je prends ma place et on me dit nous avons décidé, tu ne vas pas être capitaine aujourd'hui. Les interventions sont venues de loin et on lui a dit, tu pars avec 3 gardiens et tu rentres avec les 3 gardiens. Alors justement, tonton Willy, on ressent un peu un sentiment d'amertume dans tes propos, d'avoir l'impression que tu n'as pas été jugé à ta juste valeur en équipe nationale. Tu penses qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément, avec des raisons qui n'étaient pas forcément basées sur des qualités? Il y a tous les choix qui ont été faits, c'est de partout, hein. C'est de partout. Moi, j'ai été victime, bon, c'est pour ça que je parle. J'étais victime, donc non, moi je pense que c'est passé. Aujourd'hui, on passe à autre chose. Tout à fait. Il y a après 90, la CAN 92. Mais j'ai participé à la Coupe d'Afrique au Sénégal. Au Sénégal, oui, ouais, en 92. En 92. Oui. Et après 92, ils ont commencé ce qu'ils ont toujours fait. Voilà. Et après 94, je me rappelle, contre le Zimbabwe à Yaoundé, oui. J'étais avec José Antoine Bell. Il jouait, j'étais au banc de touche. On a qualifié l'équipe. Oui. Mais à ma grande surprise, je n'étais pas appelé. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas, je n'étais pas appelé. Je n'étais pas appelé, je ne peux pas te dire pourquoi. Je n'étais pas appelé. Tu as fait les stages de préparation aux États-Unis? Même le stage, je n'ai pas fait. Et je vais te raconter une autre histoire. C'est comme ça que je suis au Brésil. Quand j'étais déjà au Brésil. Je reste, on ne m'appelle pas. Je dis, bon, ok. J'ai aussi fait comme Tobankono. Je vais aussi prendre mes affaires et aller voir si au moins on va me donner une chance de dire, bon, entraîne-toi, après on va voir de quoi tu es capable. Parce que moi, je pense que j'étais très en forme quand je suis allé au Brésil. Je suis arrivé, on ne m'a même pas donné la chance. Au contraire, le bus, là où étaient les Lions, parce que je pense qu'on était en train d'aller quelque part dans un autre pays là pour continuer le stage. Même mon sac, le bus est monté sur mon sac, sur ma valise. Et j'étais avec Enes Ebongue, qui aussi est venu parce qu'il n'était pas appelé aussi. On ne nous a même pas regardé. J'avais des grands frères avec qui on a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde, qui n'ont même pas fait allusion à ça. Puis on dit, oh, bon, j'ai compris que chacun était là pour lui, donc il n'y avait pas moyen d'intervenir pour quelqu'un d'autre. Je suis resté, le grand frère Ebongue, il était là, il était dans ses problèmes. J'étais obligé de payer mon hôtel. Je l'ai appelé, il dit, grand frère, on peut dormir ici ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, même si on vous a pas appelé, la vie va continuer. On a passé, je crois, 5 jours, une semaine là, j'ai payé. Après, j'ai pris mon vol, je suis reparti au Brésil. Donc, vous voyez, c'est tout ce tas de choses qui m'ont beaucoup blessé, en tout cas. Alors, tu avais dit que tu as vécu pas mal de frustrations en équipe nationale parce que dans cette phase, en 94, tu es régulièrement appelé. Justement, ce match qui qualifie les Lions pour la Coupe du Monde, c'est ce 3-1 contre le Zimbabwe à Yaoundé. Tu es là, tu fais partie de ce groupe. Je suis là. C'est vrai, c'est José Antoine Bell qui est dans les buts, mais tu es là sur le banc en tant que deuxième gardien. Donc ça veut dire qu'en principe, ça veut dire que les 2 premiers gardiens qui doivent être dans la liste, ce sont ces 2-là, normalement. Effectivement. On ne l'a pas fait. Donc, tantôt on disait que je suis quelqu'un de
je sais pas comment je vais dire. Fort caractère? Ouais, fort de caractère et apparemment ça ne plaisait pas aux gens parce qu'il y avait des choses que je pouvais dire sans réfléchir peut-être. Mais moi, dans ma tête, je pense que c'était vrai ce que je disais et Oui. les gens n'aimaient pas. Donc peut-être il y a aussi ça aussi qui a fait en sorte que les gens ne puissent pas m'accepter beaucoup dans cette équipe nationale. Ok. Il y a la du Monde 94 qui passe aux États-Unis. Tu fais pas partie. Bien évidemment, une nouvelle fois, tu es déçu. Bien sûr, il y a de quoi être déçu. Si tu as passé autant à faire toutes ces qualifications et tout, Mm. et que tu ne puisses pas manger comme on dit, Mm. et après, c'est normal que tu sois déçu. J'étais déçu vraiment. D'accord. Après cette Coupe du Monde 94, tu reviens en équipe nationale du Cameroun. Tu as un peu plus de temps de jeu. Tu commences à être, entre guillemets, le numéro un. Tu es capitaine à certains matchs. Le déclic, ça vient d'où le déclic? Est-ce que c'est parce qu'il y a Bell et autres qui prennent qui prennent déjà la retraite? Toi, le jeune, maintenant, tu as une place et tu l'as saisi, tu fais des matchs, tu es capitaine. Comment tu surfes dans cette phase-là? Non, j'étais tranquille, j'étais bien dans ma tête, j'étais sûr de moi, je me suis dit, bon, ok, aujourd'hui tu es le capitaine, et il va falloir atteindre ton objectif, qui était de qualifier l'équipe pour la CAN en Afrique du Sud, auquel je me suis vraiment battu. Je quittais le Brésil à plus de 20 heures de vol pour arriver ici et pour jouer après sans prime. Je reprenais ma route, je repartais et tout. Bon, et j'ai été encore déçu une fois de plus parce que quand nous arrivions en Afrique du Sud, Mm. je suis seul dans ma chambre et tout s'est passé très bien. Mm. Les collègues, les coéquipiers, moi j'étais le leader, donc c'est moi qui réclamais tout ce qu'il fallait pour eux. Jusqu'au moment où, vous savez, il a tué des primes de match et toutes ces histoires-là et tout. Bon, on camouflait un peu. Je sais pas si c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on dise que non, en 2003, voilà, vraiment, il faut, j'ai réclamé la prime des matchs, comment on doit avoir, la prime de participation, de sponsor on utilisait, auquel on n'a pas eu 5 francs et tout. Bon, j'ai parvenu à supporter tout ça. Et à ma grande surprise, le jour du match, je ne suis pas informé, je suis dans ma chambre, sans savoir que l'entraîneur avait déjà appelé tous les têtes Mm. d'équipe nationale dans sa chambre. Ils ont commencé à faire une réunion et tout et tout. Après, quand on m'appelle, j'arrive, je vois mes collègues, je prends ma place et on me dit, bon, nous avons décidé, tu ne vas pas être capitaine aujourd'hui. Tu es surpris. Je lui dis, pardon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On dit non, parce que tu es dans les buts, ça serait plus facile de mettre quelqu'un, un attaquant qui aura la facilité de parler à l'arbitre et tout et tout. Mais cette personne qu'on met, il n'a même pas fait un match de qualification. Il n'a même pas fait un match. On l'a appelé. Mm. Il est venu. C'est pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Mm. Je lui ai dit, mais attends, coach. Moi, j'ai passé les 20 heures de vol, je venais, j'ai qualifié l'équipe et tout, avec tout ce qui s'est passé et tout. C'était pour là, on a Jules Nyonga, entraîneur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'enlevez le brassard et tout. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, là, pour te dire vrai, là, j'étais déjà abattu. Ok. Parce que je n'avais plus de la force. Tout ça m'allait jouer, je suis entré tranquillement, j'ai fait mon match comme je pouvais. Malheureusement, on a perdu. Ce match d'ouverture, là, contre Ouais, la contre la CDC. Suisse, on a perdu. Et nous sommes rentrés à l'hôtel, on a dormi le lendemain au d'entraînement. Je me suis appliqué encore aux entraînements en disant que bon, on a perdu le premier match, peut-être le deuxième match, on pourra gagner. Ouais. Je vais peut-être continuer. Ouais. C'est là le deuxième match dans la salle. Le coach, il commence à donner son équipe. Après, il dit dans le but à Lumbuka. Je dis merde. C'est pas possible ça. Je vois qu'est-ce qui se passe. Ah oui, je demande au coach matin.
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me mettez au banc de touche? Parce que je veux savoir. J'ai mal joué. Parce qu'on a perdu. Si on a perdu, changez toute l'équipe. Pourquoi? Bon, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est là où ils m'ont mis au banc de touche. Non, ils m'ont envoyé à la tribune. En tribune? En tribune. Wow. Bon, j'ai les témoins. Il y a... Là, c'est le match contre l'Égypte, là. Je pense. Oui, c'est l'Égypte, oui. Oui, c'est après, c'est quoi, on a joué contre l'Angola. L'Angola, troisième match. C'est là où Jean Lambert me dit, bon, mais accompagne-nous, on va faire le match ensemble. Je suis monté avec Jean Lambert. Parce que le fait d'être à la tribune et d'être avec Jean Lambert, en haut, c'était la même chose. Donc, je suis allé rester en haut. Bon. Vous voyez, toutes ces choses, ça fatigue et ça énerve. À partir du moment où tu sais que tu t'es battu, tu t'es sacrifié avec tout ce qu'il y avait. Mais puis le match, il ne le prenait pas. Donc il faut surtout rappeler que les conditions, les préparations, les conditions dans lesquelles vous préparez cette CAN, elle est tumultueuse. Oui, mais c'était très difficile. Vous arrivez là, je sais pas, quelques heures avant le match, c'est pas un truc comme ça. Oui, parce que c'était compliqué en fait, c'était compliqué, mais il fallait que je sois là pour encourager les gars et pour leur dire non, c'est le pays, allons-y, allons-y, allons-y. Mais d'autres gens, ils n'ont pas accepté ça et le fait que je parlais. Bon. Donc c'était ça qui s'est passé, mais bon, on est là, ça va. Justement, cette CAN, elle se passe pas super bien. C'est vrai, il y a le match contre l'Égypte qu'on gagne, après il y a le match contre l'Angola. Bien évidemment, on passe pas le premier tour, une nouvelle déception. Une déception. Non, j'en ai eu beaucoup avec l'équipe nationale. Même jusqu'en 90, alors le plus grave, c'était en 98 en France, en Coupe du Monde. Justement, après la CAN 96, il y a les... On ne m'appelait même plus, hein. Ah, d'accord. On m'appelait même plus, même pour les matchs et tout, on ne m'appelait plus. Après la CAN, on ne t'appelait plus? Non, on ne m'appelait plus. On m'appelait plus. Malheureusement, ma belle famille, ils ont pu aussi intervenir, comme ça s'est passé, c'est pas là où j'étais avant pour ne pas intervenir aussi comme depuis 90, mais c'était là. Non, c'est eux qui m'ont fait revenir avec, bon, je ne vais pas citer les noms ici, donc c'est pas important. Même en Coupe du Monde, c'était la même chose. Mais tonton Willy, il faut rappeler qu'au Brésil, tu étais bien, tu étais en forme, tu étais dans un bon club, tu étais dans un bon championnat, tu étais déjà professionnel. Donc ça veut dire que tu avais des qualités pour revenir en équipe nationale. Voilà. Non, j'avais des qualités, même étant ici, j'avais des qualités, mais là-bas, quand j'ai encore plus acquérir plus d'expérience et tout, bon, je pense que j'avais aussi des moyens de venir me battre avec même ceux qui étaient là pour voir qui était le meilleur. Bon, moi, dans la tête des Camerounais, bon, peut-être pour moi, je n'étais pas le bienvenu. Et c'était ça, quoi. Parce que même en Coupe du Monde 98, je savais que j'allais pour jouer. Parce qu'il y avait tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Quand je quitte même le Brésil pour le Portugal, j'ai appelé un grand frère qui était mon idole, Thomas Kono, pour lui dire que Tommy, bon là tu vois mon contrat finira, il faut que je parte parce qu'il faut que j'aille en Coupe du Monde et tout. C'est là où il était entraîneur. Bon, il s'est placé beaucoup de choses avec lui et tout. Peut-être on ne s'est pas entendu, peut-être la haine là aussi a fait en sorte que je paye encore des pots cassés en Coupe du Monde. Donc, non, c'était très dur, très dur. Wow. C'était très dur. Justement, cette Coupe du Monde 98, il y a 3 gardiens. Il y a, déjà dans les préparations, vous êtes combien de gardiens avant la Coupe du Monde? Dans la préparation, normalement, avec tout ce que je viens de te dire là, on devait être au moins à 4. D'accord. Mais s'il y avait un 4e gardien, je suis sûr que l'Adien Midon m'aurait enlevé. D'accord. Parce que je ne m'entendais pas avec une personne là et tout. On m'aurait enlevé. Mais les interventions sont venues de loin et on lui a dit, tu pars avec 3 gardiens et tu rentres avec les 3 gardiens. Wow. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Non, il y a eu des choses, je peux pas tout dire ici, mais il y a eu des choses. Bon, j'étais avec Jacques, Alioune et moi. Justement, j'avoue aussi les 3. Donc, justement, il y a cette Coupe du Monde. Est-ce que quand tu pars dans cette Coupe du Monde, tu pars à armes égales ou tu pars en sachant que tu vas être sur le banc? Non, je partais pour jouer. Parce que j'avais des capacités.
Il y avait des capacités. Mais on a fait jouer Jacques et nous étions d'accord parce que même si tu n'es pas d'accord, il est là, il va jouer, donc tu es obligé de supporter. On a fait jouer Jacques, mais je pense que j'avais ma place dans cette équipe-là, 98. Bon, je n'ai pas pu jouer même un match avec tout ce que... Bon, on a fait une mauvaise Coupe du Monde aussi, donc... Et après, le plus grave encore, après la Coupe du Monde, nous rentrons au Cameroun. Je pense, une semaine. Et il avait fallu que je reparte au Portugal pour reprendre mon travail. Ton travail, oui. J'ai eu des problèmes à l'aéroport. Des problèmes? Des problèmes. Ok. Je ne sais pas. Quel genre de problème? Et en passant, oui, que j'ai des problèmes. En passant, j'étais l'un des joueurs quand j'ai joué dans l'Union. Oui. Même quand je suis parti, j'ai envoyé des maillots au club là où je suis jamais passé. Mais bon, parce que j'aimais le faire et tout, même les ballons je donnais. Vous imaginez, professionnel de mon état, on dit que je voulais les ballons. Vous voulez des ballons? Oui, je voulais des ballons. Après la Coupe du Monde? Après la Coupe du Monde. On dit que je voulais des ballons. Et j'arrive à l'aéroport, je montre mon passeport et tout et tout. Et c'est même un ami policier qui me dit, moi, Willy, là où tu vois, là, tu ne peux pas passer. Je dis, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, non, tu attends, je vais appeler le commissaire. J'appelle le commissaire vient. Mais monsieur Willy, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Je dis, bon, vous avez une lettre ici, interdiction de sortie du pays. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi interdiction? On dit non, on dit que vous avez pris des ballons de l'équipe nationale. Il dit, moi? Il me dit, oui. J'ai pas voulu beaucoup discuter. J'ai dit, la première chose, l'idée que j'ai eue en tête là, parce que il devait perdre mon travail au Portugal. Je prends le téléphone, j'appelle mon père, mon parrain, Philippe Baragamboa. J'appelle, je lui dis, mais papa, là où tu es là, j'ai un problème, on m'interdit de sortir du pays. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, rien du tout, rien. C'est comme ça que il m'a dit, bon, c'est pas grave. Tu as arrêté le vol déjà. Je vais me retrouver à Yaoundé le matin, à 7 heures, tu vas me réveiller. C'est comme ça, à l'instant, j'ai payé un billet d'avion pour Yaoundé. Je suis allé le voir. Il explique, en fait, ce qui s'est passé. Il prend ton téléphone, il appelle le directeur administratif. De Lyon. De Lyon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous dites que mon fils a fait quoi et tout. On dit, on. Ouais. Il dit, bon, papa, ça ne veut dire rien de discuter. Si ils ont trouvé qu'ils doivent me nuire jusqu'à quand, je ne sais pas. Ces ballons-là coûtent combien? Ça vaut quoi des ballons? Mais des ballons, c'est... On me dit que ça va coûter 2 millions. Des ballons à 2 millions. Wow. Bon, quand je suis allé, je suis allé préparer. Je savais que n'importe quoi, on va me dire qu'il faut payer de l'argent et tout. Je suis allé dire, papa, non, c'est pas un problème, qu'ils viennent, je vais payer. Et j'ai payé. Je lui ai dit, ok, là, maintenant, je peux avoir ma libération pour que je puisse sortir et partir faire mon travail. Tu vois, l'état de trucs comme ça, même si tu étais fort, n'importe comment, un jour, ça devait te rabaisser. Et ça va vraiment casser le moral. Mais ça va pas empêcher, quand j'arrivais dans mon club, je faisais le meilleur de moi. Donc, tu vois, c'est ça qui s'est passé à l'équipe nationale, beaucoup de problèmes, parce que j'étais fort et tout. C'est ça, quoi. Mais mettons, après la Coupe du Monde 98, c'est ta dernière compétition avec les Lions? C'est la dernière. C'est la dernière et on m'a plus jamais appelé. Jusqu'en 2025, là, bon, c'est vrai qu'en 2025, je ne pourrais plus jouer. Je pense que nous avons donné ce qu'on pouvait donner à l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, par récompense, on doit aussi nous récompenser autrement. Auquel on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est toi, moi. Toi, moi. D'accord. Les autres, ils ont quand même eu des récompenses. Ils ont eu des récompenses. Le fait qu'on les appelle comme, on les nomme comme entraîneurs des gardiens et tout. D'accord. Pourquoi pas moi? D'accord. Oui, au vu de ton expérience. Pourquoi pas moi? Oui. Et parce que
dans ton complet de ton milieu, tu fais partie de ces gardiens qui ont réussi une véritable carrière professionnelle en club dans l'un des championnats majeurs. Il n'y en a pas beaucoup de gardiens africains. Non, non, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup. En passant, partout où je suis passé, j'ai été capitaine. Partout où je suis passé, j'ai gagné des championnats, j'ai gagné des trophées, j'ai tout gagné, tout bon, sous la Ligue des Champions que je n'ai pas gagné. Mais je suis quand même arrivé en demi-finale de l'UEFA. Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Même mes petits frères qui étaient derrière, qui sont venus après moi, on a pu les appeler à l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un problème. Ou soit on a mis dans le bureau, on a dit le nom Andem, si jamais plus. Bon, ça va, je me porte bien, je suis en santé. Mais tonton Willy, est-ce que tu penses que si tu devais faire une rétrospective sur tout ton passage en équipe nationale, tu dirais quoi? Non, je dirais que j'ai été déçu, ça m'a aussi donné plus de force et ça m'a aidé de gagner ma vie aujourd'hui, auquel je suis tranquille. Mais tout ça, je voudrais dire merci à un frère, un ami, un père, pour moi, qui est presque tout pour moi. C'est grâce à lui aujourd'hui que je vis. Donc, je lui dis merci. C'est vrai que s'il ne m'avait pas aidé, je serais toujours parti, mais un peu plus en retard. Mais il a su au moins me faire partie et je lui dis merci. D'accord. Et cette personne, c'est Chami à France. D'accord. Donc, je lui dis merci. D'accord. Tonton Willy, si on devait te demander, on devait te poser la question de savoir qu'est-ce qui a été le réel problème en équipe nationale, parce que ton passage en équipe nationale a été fait en dents de scie. Il y avait des moments où tu étais là, il n'y a pas eu de véritable continuité, parce que un coup tu es là, l'autre compétition tu n'es pas là, la suivante tu reviens, celle d'après tu joues, et quand tu joues toujours, on essaie toujours de trouver une raison, comment est-ce que tu peux expliquer ça à ton vie? Est-ce que tu penses qu'il y avait une cabale contre toi à l'équipe nationale durant toutes ces années? Oh, je peux pas te dire grand-chose, hein. C'est mieux que tu demandes à ceux qui étaient devant là, jusqu'au moment que nous, on se battait pour être quelqu'un dans le football. C'est à eux qu'il faut demander. Moi, je peux pas te dire. Parce que je m'entraîne normalement, je faisais tout ce que tout le monde faisait normalement. Bon. Mais est-ce que tu penses pas que le fait que tu étais parfois là devant pour des réclamations, pour des prises de parole, t'as causé du tort? Bon, peut-être il y a eu ça aussi. Bon, c'est vrai qu'ici, on n'aime pas quand tu parles beaucoup. Bon, peut-être il y a eu ça aussi, mais je ne vois pas le mal que je faisais ou je ne sais pas qui j'ai tué. Je peux pas expliquer mieux que ça. Ton plus beau match en équipe nationale, comme celui-là qui te revient en tête d'un coup. D'un coup, c'est quand, je ne me rappelle pas, peut-être du coup lors de la qualification de la CAN là. CAN 96. Je crois que c'est hors du pays ici. Nous étions acculés, j'ai quand même j'ai fait des choses incroyables. Donc je pense ce match-là, donc c'est ça qui me reste dans la tête jusqu'à aujourd'hui.